Que Dieu vous bénisse. Aidez-moi à acclamer très fort pour le Seigneur. Nous célébrons Dieu ce matin dans ce programme matinal de congrès de la communauté chrétienne des assemblées. Cette semaine est une semaine bénie pour l'Église, corps de Christ béni pour notre communauté, béni pour la grâce et le pouvoir de Dieu et de recevoir. On va rentrer. Ok. Yes. Ça va? Ok. Nous avons l'opportunité d'entendre les instructions dans cette conférence des serviteurs de Dieu et d'être équipés dans cette nouvelle saison. Amen. Je vous prie encore d'acclamer très fort pour le Seigneur. Chaque matin, nous aurons 2 sessions d'enseignement. La première session, Anthony, je vais donner. Et puis la deuxième session, la plus importante qu'on va donner à notre Père, de nous bénir. Amen. Nous sommes là depuis 9 heures. Alléluia. Nous osons croire que même dans la journée de demain, nous viendrons encore un peu plus tôt afin de permettre, surtout à Papa, de pouvoir nous édifier dans ce programme que nous passons ensemble. Amen. Alors, avant d'entrer dans cette première école, j'aimerais qu'on se tienne debout pendant quelques minutes, que l'on remercie le Seigneur, que l'on se confie entre les mains du Seigneur, que l'on se recommande sous la grâce du Très-Haut. Alléluia. Ensemble, et c'est le Seigneur. Remercions le Seigneur pour tout ce qu'il fait et prions tous ensemble au nom de Jésus. Seigneur, nous te remercions. Seigneur, nous t'élevons. Seigneur, nous te glorifions. Parce que tu es digne de gloire, tu es digne de louange. Parce que tu vis et tu agis à jamais. Merci pour ce privilège d'être devant ta face. Ce privilège d'être dans ta présence. Merci pour ta bonté. Merci pour ton amour. Merci pour ta bienveillance. Merci pour ta fidélité. Chacun vient de sa maison, d'une commune différente. Mais ce matin, tu nous assembles en ce lieu afin de pouvoir t'élever, afin de pouvoir te bénir et de dire combien tu es glorieux, combien tu es merveilleux, combien tu es redoutable. Sois élevé le Dieu qui réunit tes serviteurs autour de ton nom et autour de ta parole, afin de nous édifier, afin de nous transformer, afin de nous challenger, afin de nous libérer et de nous visiter. Reçois gloire et honneur, toi qui vis et qui règnes à jamais. Reçois gloire et honneur, toi le Dieu puissant, toi le Dieu redoutable, toi le Dieu qui agit et qui fait. Ton nom est glorieux, ton nom est digne de louange, ton nom est digne de magnificence, d'autorité et de privilèges. Nous t'élevons, toi le grand Dieu. Nous t'élevons, toi le Dieu puissant. Nous t'élevons, toi le Dieu vivant. Tu es digne de grâce et tu es digne de gloire. Sois glorifié à jamais, sois béni à jamais, sois exalté à jamais, sois magnifié à jamais en ce lieu dans nos cœurs, sois magnifié à jamais en ce lieu dans ce programme, sois magnifié à jamais car tu es digne de magnificence, tu es digne d'autorité, tu es digne de louange, tu es digne d'être exalté. Combien ton nom est merveilleux, combien ton nom est redoutable, combien ton nom est puissant. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Alléluia, Jésus. Tu es tout puissant. Alléluia, Jésus. Que tu es grand. Alléluia, Jésus. Et tout mon être alors se lève en chant. Dieu tout puissant.
Jésus. Tu es tout puissant, par mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir. Tu es tout puissant, par mon cœur considère tout l'univers. Les éclairs, les tonnerres, le clair matin ou les ombres du flot, le ciel d'azur, les éclairs, les tonnerres, le clair matin ou les ombres. Oh, les ciels d'azur, les éclairs, les tonnerres, l'éclair matin, ou les ombres du ciel. Oh, les ciels d'azur, les éclairs, les tonnerres, l'éclair matin, ou les ombres du ciel. On est tourmenté, annonce l'évangile. On est tout puissant, Dieu tout puissant, que tu es grand. On est tourmenté, annonce l'évangile. Dieu tout puissant, que tu es grand. On est tourmenté, annonce l'évangile. Dieu tout puissant, que tu es grand. On est tourmenté, annonce l'évangile. Dieu tout puissant, que tu es. On t'appelle en pémon, on t'appelle en bouillard. Aux anges là, aux anges là, on t'appelle en pémon, on t'appelle en bouillard. Aux anges là, aux anges, on t'appelle en pémon, on t'appelle en bouillard. Aux anges là, aux anges là, Sois acclamé, toi le véritable Dieu. Sois acclamé, toi qui donnes la vie. Sois acclamé, toi qui donnes le souffle. Sois acclamé pour cette matinée dans ta présence. Sois acclamé pour tes œuvres redoutables. Sois acclamé, toi qui vis et qui règnes pour l'éternité, pour les siècles des siècles.
Sois acclamé parce qu'en ce lieu, dans ce programme, tu es Dieu. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Éternel des armées, nous élevons ton nom et nous te bénissons pour ce que tu fais au milieu de nous. Nous élevons ton nom et nous te bénissons pour cette conférence des serviteurs et des servantes dans ta présence. Bénis les écoles qui seront données en ce lieu. Que la puissance de l'Esprit soit sur notre partage. Nous voulons être conduits par toi et recevoir le dépôt de ta grâce et de ta gloire. Je déclare que nous sommes bénis au nom de Jésus. Amen. Acclamez très fort pour le Seigneur. Gloire à Dieu. Je vous prie de vous saluer les uns les autres dans la paix du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Gloire à l'Éternel. J'ai l'immense privilège d'introduire cette conférence en apportant une parole merveilleuse qui va nous édifier et qui va construire notre ministère. Amen. Chaque matin, nous parlerons de l'onction pour un nouveau départ. Amen. Pourquoi un nouveau départ? Parce que le Seigneur estime, le Seigneur a vu combien nous sommes limités et que plusieurs réalités dans le ministère nous ont limités quelque part et Dieu veut nous emmener plus loin avec lui. Alléluia. J'aimerais m'entretenir avec vous ce matin. J'aimerais m'entretenir avec vous ce matin sur l'un des grands problèmes qui a bloqué nos ministères, l'un des grands problèmes qui est en train de challenger les églises. C'est la délivrance de l'église locale. Dis avec moi la délivrance de l'église locale. Amen. Ce problème de délivrance est toujours d'actualité et une réalité permanente dans laquelle l'homme de Dieu fera toujours face en tant que leader d'église ou en tant que serviteur qui accompagne une vision dans une église. Amen. La Bible dit dans le livre d'Exode, chapitre 1, verset 9 jusqu'au verset 11. Amen. Lisons ensemble. Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Et il dit à son peuple, voilà, les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles à son égard, empêchons qu'il ne s'accroisse, et que s'il survient une guerre, il ne se joigne à nos ennemis pour nous combattre et ensuite sortir du pays. Et l'on établit sur lui des chefs de corvée, afin de l'accabler par des travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Python et de Ramsès pour servir de magasin à Pharaon. Alléluia. Lisons un autre texte. Excusez-moi s'il vous plaît. Exode chapitre 3, verset 9 jusqu'au verset 19. Mais nous allons lire seulement 9, 10 et 19. La Bible dit, voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Verset 19. Je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera point aller si ce n'est par une main puissante. Je tendrai ma main et je frapperai l'Égypte par toutes sortes de prodiges que je ferai au milieu d'elle, après quoi il vous laissera
allez. Amen. Peuple du Seigneur, serviteurs de Dieu, du Dieu vivant que nous sommes. Nous sommes leaders et pasteurs dans nos assemblées locales. Dieu nous a mandatés, Dieu nous a établis afin de libérer son peuple. Amen. Mais comprenez une démarche, et c'est la démarche la plus importante. Moïse avait le but de libérer le peuple d'Israël. Amen. Cependant, le Seigneur ne l'envoie pas pour dire au peuple, vous sortez. Il l'envoie vers Pharaon et Égypte pour lui dire, laisse partir le peuple. La plus grande confusion que l'on fait d'abord, c'est de s'attaquer aux puissances qui agissent dans la vie du peuple sans comprendre qu'au-dessus des peuples, il y a des puissances qui coordonnent la dimension de tout le monde. Alléluia. Un homme de Dieu qui n'a pas parlé à Pharaon de libérer le peuple ne verra jamais le peuple être libéré. Donc il y a des batailles à remporter. C'est d'abord au niveau de Pharaon. Donnez-moi un amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? L'une des premières causes qui nous fait demeurer dans cette montagne, qui fait à ce que l'église soit stagnante, c'est cette question de délivrance. Amen. Nous nous levons un matin, nous allons évangéliser. Nous nous levons un matin, nous allons dire aux gens que Dieu va vous libérer sans comprendre les entités qui fonctionnent et qui coordonnent le peuple. Amen. La Bible commence par dire dans le premier texte que nous avons lu d'Exode chapitre 1, il s'éleva sur l'Égypte un pharaon, un roi qui ne connaissait point Joseph. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a toujours en tout lieu et en tout temps un homme ou une entité spirituelle qui s'élèvera pour imposer sa suprématie. Même pour des territoires qui jadis vous laissaient prospérer sans problème, il y a un matin où un homme fort va se lever et va imposer son dictat et va imposer sa suprématie sur un territoire. Alléluia. Nous sommes ici leaders dans nos églises qui se trouvent dans des territoires physiques. Le quartier dans lequel se trouve ton église, le quartier sur lequel se trouvent les fidèles de ton église, même s'ils y résident physiquement, sachez que dans la plupart des cas, il y a des entités puissantes qui imposent le style de vie de tout le monde. Oh, est-ce que quelqu'un est avec moi? Comprenez cela. L'un des grands problèmes même dans ma nation, c'est que lorsque les serviteurs de Dieu commencent à se battre entre eux, ils ne comprennent pas qu'en vérité, il y a des entités puissantes qui imposent un certain mode de vie au peuple congolais que nous sommes. Et que si le regard de l'église n'est pas tourné vers Pharaon, mais focalisé vers le peuple, on va traîner, on ne va pas avoir de résultats. Et pourtant, nous sommes là en train de patauger, Croyons que nous avançons. Et pourtant, nous n'avançons pas. La Bible dit, dans le livre toujours d'Exode que nous avons lu, alors les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude. Ils leur rendirent la vie amère par de rudes travaux en argile et en briques et par tous les ouvrages des champs. C'est avec cruauté qu'il leur imposait toutes ces charges. Le roi d'Égypte parla aussi aux sages-femmes des Hébreux, nommées l'une Shifra et l'autre Poua. Il leur dit, quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. Alléluia. Le monde spirituel a tenu une réunion. C'était une réunion physico-spirituelle. Parce que Pharaon représente en même temps ces deux entités. Il a dit, ce peuple est en train de prospérer. Voici, on va voter de nouvelles lois. Désormais, on va leur empêcher de s'accroître. Désormais, s'il y a des enfants mâles qui naissent, on va les tuer. On va laisser seulement les femmes. Parce que les femmes, ils sont faibles. Les femmes sont faibles. Les femmes ne sauront pas faire la guerre. Et puis on dit, on les réduisit en une dure esclavage. C'est-à-dire, avant, ils n'étaient pas esclaves. Avant, ils fonctionnaient normalement.
Ils sont venus grâce à Joseph. Ils vivaient paisiblement leur vie. Mais un
de corvée. Il a relâché des esprits impurs qui s'assurent la souffrance qui frappe parmi les peuples. Tu verras que des gens sont en train de marcher, mais il y a des géants qui les accompagnent. Au canton de Bangelouté, géant monde des ténèbres, s'assurer. On a un exemple bien. Babi que Moutouana au balati. On est partout pour s'assurer qu'on bat. C'est-à-dire le jour où il rencontre un homme, soit il détruit le cœur de la femme pour qu'il n'accepte pas, soit il détruit le processus pour que rien ne se passe. Des chefs de corvée. Et eux, ils sont très, je vous dis, les chefs de corvée spirituels dans le monde des mondes ténèbres sont très méchants. Ils sont très, très méchants. Vous devez réaliser que dans le travail que nous faisons, nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas seuls. Et que le monde des esprits occupe une grande place. Je parle de ce message parce que le Seigneur m'a dit, on veut vous équiper d'une nouvelle onction afin de pouvoir renverser les tendances. Parce qu'il y a une troisième conséquence dans ces batailles de l'esprit, c'est qu'en fait, les hommes de Dieu n'ont pas assez de puissance, ni assez d'autorité pour renverser certaines réalités. La Bible dit, le Dieu qui a envoyé Moïse a commencé d'abord par les transformer. Oh. Il lui a dit, je ferai de toi Dieu devant Pharaon. Je ferai de toi Dieu devant Dieu. Ça n'a jamais été une promotion gratuite. Parce que Moïse était beau, il plaisait à l'Éternel. C'est aussi ça, cette nuance que nous ne comprenons pas. Oh, Dieu veut te faire shifter. Dieu ne te fait pas shifter parce que tu pries bien. Dieu ne grandit pas une nouvelle onction en toi parce que tu as un bon cœur. Il le fait parce que le défi auquel tu vas faire face est plus grand. Oh. Le défi auquel tu fais face est plus grand. Alors il doit t'élever dans la grandeur et dans la dimension du défi. À chaque fois que je reçois une parole prophétique me disant Dieu t'a shifté, je dis hey, c'est que taille à mon échanger. Et l'un des problèmes qui va être traité dans cette semaine est toi na taille à babitubo ezate liboso na biso. Tu sens des pasteurs fatigués. Mais tu sens qu'il est fatigué. Pour ma kofi à molimo tellement. Ata accès au combat libosa Pharaon à commenter. À commenter. À comment à démontrer ni. L'ingen n'en comment c'était. C'était n'est comment serpent. À démontrer ni. Les gens ne réalisent pas la taille qu'il fallait avoir dans l'esprit pour d'abord que Pharaon t'invite, accepte dans l'invitation. Vous savez que Pharaon pouvait refuser l'invitation de Moïse. Amen. Et Moïse est venu, il est parti. Il est revenu, il est parti. On l'a chassé, il est revenu. On l'a chassé, on l'a rappelé, il est revenu. On l'a chassé. Je disais, mais quand il venait, pourquoi on ne le tuait pas? C'était simple. Hein? Dis, Bobeng Saï, au Komikuna Bakangyo Babomio Poum, comme ceci. Mais même Pharaon ne trouvait pas comment l'attraper ni le tuer. C'était à cause de la taille spirituelle que le Seigneur lui avait accordée. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as besoin d'un nouvel équipement. Je te dis. Je te dis. Aujourd'hui, on a dans des églises, on prie pour les malades, ils ne guérissent pas. On prie pour des problèmes, ça ne part pas. On dit Dieu est souverain. Dieu agit en son temps. Manque d'onction, manque de capacité, manque de puissance, manque absolu de serviteurs de Dieu moins équipés. L'équipement qu'il avait il y a 10 ans, les défis là sont déjà terminés. Dieu l'a déjà avancé, mais il amène encore les armes de l'ancienne bataille pour continuer à commencer à combattre.
David a combattu Goliath avec la pierre et la fronde une seule fois. Il n'est plus jamais rentré dans d'autres batailles avec la pierre et la fronde. Oh! Bon, le roi a gagné Goliath dans la pierre et la fronde. Bon, Bitumbanion, ce temps a commis général d'armée. Parce qu'après, il a commencé à sortir avec les armées d'Israël. Il n'amenait plus la pierre et la fronde. Il n'amenait plus ça. Maintenant, il savait utiliser. Il a appris à utiliser le bouclier, l'épée, la lance. Il a appris. Parce que la fronde était importante pour le combat singulier. Pas pour la guerre en face. Où les lances et les flèches viennent de n'importe où. Tu vas mourir. Tu vas mourir. L'onction sur nous est un bouclier. L'archevêque va nous parler de ça tout à l'heure. Il y a un gozan à dire. Quand on explique notre premier point, nous avons délivrer l'église et comme il bloqué. Tokobi manajoug ya pharaon te. Bisomo ba pasteur to bimate. Et bon église de bima. Un jour le Saint-Esprit me dit, il dit, vous savez que vos églises vivent naturellement et pas surnaturellement. Naturellement comment? Il me dit, tu sais que quand ils étaient esclaves, ils mangeaient quand même. Oui. Tu sais qu'il y a certains esclaves qui obtenaient aussi des promotions de l'esclavage. Ils avaient un niveau. Hein? Bon, Bino, il y a ces. Ils ont un chef, il y a Nikaka. Vous comprenez? Ils ont des promotions de l'esclavage. Il y avait ça aussi. Bon, yo tout habité, yo okende lamba na ndaku ya mokonzi ya pharaon. On dit les mwana musala ya pharaon. Azara na ndaku. Siko yo esclave au koma kusala na ndaku ya mwana ndaku ya serviteur ya pharaon. Alors celui qui travaille comme dans la maison serviteur de Pharaon, il est très content. Il dit d'ailleurs, Ngaï, dans le Gabinoté, Nzamba élevé Ngaï. Et on a des réalités comme ça dans les églises, on croit que Dieu les élève. Non, c'est naturellement qu'on les a placés, mais ils restent esclaves. Oh. Moi, mon dit, moi, salaire à 100, à quoi, moi, 150. Il reste esclave. Il reste esclave. Tu crois que c'est la puissance qui agit, aucune puissance. Le joug est toujours présent. Alléluia. Certaines maladies, pauvreté dans nos églises ne seront renversées seulement après avoir terrassé les chefs de corvée, mais après avoir terrassé les commanditaires des chefs de corvée. Cette dimension est importante pour comprendre qu'il y a des esprits qu'on chasse en janvier, en mars ils reviennent. On chasse en mars, en avril ils reviennent. On chasse en mai, en juin ils reviennent. Ils reviennent parce que le mandat est présent. Tu chasses les uns, on va envoyer d'autres. Dis avec moi, le mandat est présent. Yes. Tu as chassé les premiers, les autres reviendront. Et ils sont des mandataires, on les a envoyés. Si tu les renvoies, Pharaon va envoyer d'autres. La Bible dit un jour Moïse a tué un chef de corvée. On dit qu'il y a un des Égyptiens qui se battait avec un Hébreu. En fait, c'était un chef de corvée qui tabassait un Hébreu. C'était ça leur travail. Moïse était écœuré. Comment on tabasse un Hébreu? Il vient, il tabasse le chef de corvée. Il le tue. Il l'enterre. Le lendemain, on cherche le chef de corvée, on ne le voit pas. Les Hébreux qui ont tabassé, dans leur esprit des serviteurs, d'esclaves, bandi tout comme Moïse. Esprit esclavagisme. C'est-à-dire, comment se sentir en insécurité comme ils n'ont plus de chef. Pharaon a fait quoi? Il a envoyé notre chef. Au contraire, on a envoyé un avis de recherche sur Moïse. Il a fouillé. Dans sa première volonté de sauver le peuple, Moïse a fouillé. Il a tué un seul chef de corvée. Maintenant, la suprématie de Pharaon s'est abattue sur lui. À qui m'a exilé? Abeta 40 ans à fuite. Aboma chef de corvée moko. Vous comprenez ce qu'on a dit dans l'église de Bissou? Bengani mulimo wana ndoko tungisa. To yandulinde makamos. L'entité supérieure s'est mise à notre charge. Il a commencé à nous poursuivre.
La plupart du temps, nous fuyons. Parce que nous n'avons aucune autorité. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons. Ils chasseront les petits serviteurs des esprits. Ah non, pas de serviteur, hein? Démons, ils ont une entité supérieure. Ça, ce n'est pas pour ceux qui ont cru. Ça, c'est pour ceux qui ont les mandats divins. Et l'onction et la capacité supérieure pour les faire déloger. Ce n'est pas les petits peuples. C'est pourquoi je nous dis, en tant que leader d'église, serviteur dans des églises, accompagnateur de serviteurs dans les églises, on doit prendre conscience de l'équipement qu'on doit avoir. Il faut qu'on dise la vérité. La misère que croupit nos réalités, dans nos communes respectives où sont basées nos églises, c'est parce que l'église manque de puissance. Nos églises manquent de puissance. Koulou est d'abord puissance, il y a sorcellerie avant d'être un physique. Dans quartier, et c'est parce que l'église qui est venue s'implanter dans ce quartier n'a pas paralysé ses esprits en présence. Au continent a venu 5 églises. Mais il y a une misère dans 4 églises. Le problème n'est pas que les gens viennent prier. Le problème, c'est de dire à Pharaon, laisse partir. Pharaon a résisté, la main puissante de Dieu le tabasse. Et puis la vie des quartiers. Je vous dis, s'il y a dans une avenue de 20 parcelles, 5 églises, cette avenue doit être l'avenue la plus prospère. Les gens s'épanouissent, les gens sont libérés. Mais on sent que c'est le contraire. On sent que c'est le contraire. Est-ce que vous savez que plusieurs églises n'ont même pas été recensées spirituellement par les puissances des ténèbres? Ils ne vous reconnaissent même pas. Qui par tabisoté. Alléluia. Qui par bisoté. Autour de la puissance des ténèbres, l'église on a très bien compté. Pasteur, on a il passe à la pasteur. Il y a une église qui a 1800 personnes. Mais spirituellement, dans ces quartiers, ils ne sont même pas enregistrés. Écoutez. Le jour où le désespion arrive devant Rahab, la prostituée Rahab dit, nous avons entendu ce que vous avez fait en Égypte. Oh my God. Et la crainte s'est emparée de nous. Vous avez défié Pharaon, vous l'avez vaincu. Vous avez ouvert la mer Rouge. Vous avez traversé. Vous avez tué les rois dans le désert, Sion et Og. Quand vous êtes arrivés à nos portes, nous tous, on a barricadé parce qu'on sait qu'on ne va pas résister. Rahab, qui représente tout le peuple, parle comme une personne spirituelle. Il dit, les actions que vous avez faites là, sans mon habit de cet politique. Les batailles que Dieu nous donne des victoires sur les entités élevées. Ça nous tombe en amont des ténèbres. On dit 2 choses en terminé. Dans les réalités spirituelles, lorsque vous faites face aux entités de Pharaon et de son gouvernement, premièrement, soit vous négociez. Rahab a négocié le pacte de non-agression. Il a dit, vous ne tuerez ni moi, ni mon père, ma mère et toute ma famille. Première quoi, c'est la négociation. On appelle ça pacte de non-agression. Deuxièmement, vous vous battez. Celui qui est fort remporte. Troisièmement, vous collaborez. C'est-à-dire, et aujourd'hui, dans nos églises, il y a un courant diabolique
Commençons par la collaboration. Il y a un courant diabolique, même des gens de Kabbale et toutes ces histoires. Quand vous arrivez pour implanter, en fait, ils viennent se présenter ces entités spirituelles pour dire territoire na biso. Beaucoup comme la biso liste à 30 personnes autorisées makila na ma. Beaucoup comme liste à 30 personnes. Makila à 30 bandimande za sacrifice. Au moins église on est yebala. Il fait un grand travail. Il fait un très bon travail ici. C'est le résultat d'une collaboration. Et même ces entités-là viennent dans l'église pour aussi surveiller leurs intérêts. Le pasteur, tu as un Bible. Mais, d'ailleurs, vous savez, tu as au moins 550 personnes. C'est comme ça que le monde de ténèbres, dans le monde, dans le système de camouflage, qui a des agents infiltrés dans des compagnies, au monde on est dans l'église. Ben c'est mon église, on est à Bisso. Et à Jésus-Christ était à Bisso. Bino. Bah c'était bango yo. Lobby. Bon qui contre l'église. Moi on va y. Église balamoko. Il y aura Bisso ce qu'on va Seigneur ya solo. Tout ba ah nzambe. Bisso tout semble ya solo te. Bango bazo fuluka. Non, tu m'as bien. Bango bazo fuluka Seigneur, biso ba prier tous côté ba jeune, tous centre makila. Ya yeka awa tomoli maboka pamba, nzamba kiti, nzambe te aya. Nzambe te. C'est le résultat d'une collaboration avec les esprits impurs. Le problème c'est que cette église là, parmi dans cette église, il y aura aussi des vrais enfants de Dieu, battus innocents, mais qui suivent un mouvement. Malheureusement, ils resteront en Égypte. Ils sont des otages de l'ennemi. Le jour où l'ennemi voudra ôter Funabango. Parce que Yosa Brebi, entouré bino na balou. Alléluia. Entouré bino na balou. Balou wana skoyo. Yo kanti bo 1500. Nzoka boara 250 brebis na 1350 loups. Alors bino ne bazo dépouiller bino. Bazo dépouiller bino malem. Au l'église des choses arabiennes. Tu es où? Vous êtes où? Et quand ils organisent une conférence, yo kabiso basali to lingara bongo, wana ndeto okembam. Les collaborateurs de l'ennemi. Donne-moi un amen. Oh, ça mène bien. Je dis il y a la collaboration et puis je dis il y a quoi? Il y a la négociation. Je parle de l'histoire de Rahab qui a négocié avec le peuple. Il dit bon, on fait un pacte de non-agression. Basala ebele basala ba pacte de non-agression. Nous implantons notre église, notre cathédrale. Vous faites votre travail, vous continuez à faire ce que vous faites. Nous aussi, faisons ce que nous faisons. Personne n'agresse l'autre. Nous, on ne va pas vous chasser. Au nom de Jésus. Vous aussi, vous n'allez pas nous intimider. Troisième dimension, c'est la dimension de Moïse et Pharaon, de ceux qui se battent. Dieu dit à Moïse, je sais qu'il ne vous laissera pas partir si ce n'est qu'une par une main puissante. Il a fallu à Moïse de faire 10 miracles, on appelle 10 plaies, pour que le peuple sorte. 10. Pour que le peuple sorte. Et dans ces 10 batailles, le peuple n'en était en rien. Et pour rien. C'était l'affaire de Moïse et de Pharaon. Qui est avec moi? C'était une affaire de Moïse. Moïse. Ce n'était pas une affaire de Moïse et son peuple. Il disait seulement à son peuple. Ah, Moïse, ces choses n'arrivent pas. Bon, ça calme, toujours bima. Mais Moïse, bon, ça la calme. Mais tout mes années kuna. À chaque plaie qui s'abattait, le peuple voyait seulement les signes. Même le peuple égyptien innocent ne comprenne rien.
Mais le seul problème, c'était la bataille de deux dieux. Dieu Moïse et Dieu Pharaon. Si Moïse n'était pas arrivé à la 10e plaie, le peuple ne sortirait pas. J'ouvre cette parenthèse. Dans nos batailles spirituelles auxquelles le Seigneur nous a engagés, parfois nous sommes arrêtés au 4e, 5e, 6e. Nous sommes dit, Seigneur, je suis fatigué de me battre. J'ai fait 10 ans, je me bats. Je suis fatigué. Mais bien aimé, si tu n'as pas atteint les 10, il n'y a pas de victoire. Il n'y a pas de sortie. Peu importe le nombre de batailles. Le problème, c'est de terminer la guerre. Le problème, c'est d'arriver au point où Pharaon dit, je vous laisse partir. Il vous laisse partir, mais il vous poursuit jusqu'au bord de la mer. Jusque dans la mer, son peuple se noie. Vous vous traversez. C'est après que tu dis, Dieu a libéré le peuple. Le jour où ils ont traversé sur l'autre bord, automatiquement la condition d'esclave est tombée. Moïse n'a pas imposé les mains. Come on. Automatiquement la condition d'esclave. Automatiquement les problèmes des enfants. Automatiquement tous les problèmes qu'ils avaient instantanément ont été résolus parce qu'on a fait tomber l'entité. Acclame pour le Seigneur. Acclame bien pour Jésus. Les batailles que vous renversez par rapport à la taille des ennemis que vous renversez vous donnera un témoignage dans le monde des ténèbres. Je donne un exemple. Nous sommes dans une église X, nous prions tout, mais on sent que les choses bloquent. On appelle l'archevêque Kaleta Dieu de lait de venir faire un séminaire. Il fait le séminaire, il prêche, il déclare, il part. Quand il part, on sent que les choses ont changé dans l'église. Pourquoi les choses ont changé? C'est à cause de la taille de celui que vous avez appelé. Quand lui, il est arrivé, il n'est pas venu seul. Il est venu avec toute une armée. Le monde de ténèbres dans ce lieu-là a déjà le témoignage que cet homme-là a renversé Kanga Congo. Je vous dis ça la vérité. Rahab a dit, nous avons entendu. Il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas internet. Mais Sango, Yamuto Ako ici Ngambe et Tambolaka. Et si le monde spirituel sait que tu as renversé son spirituel, son supérieur, il ne va pas t'attaquer. Il va se retirer. Il ne va pas se... Jéricho a attaqué Israël où? Est-ce que Jéricho a combattu contre Israël? Je vous parle de la parole. Le peuple de Jéricho n'a jamais combattu. Ils ont barricadé. C'est-à-dire ils se sont seulement protégés. Parce qu'ils savaient que s'ils sortent, bon pour là. Oh God. Ils savaient qu'ils n'avaient aucune chance de remporter. La seule sécurité, barricade. Qu'ils n'entrent pas. Empêchons qu'ils n'entrent. C'est fini. Le témoignage des actions que vous faites. Fais attention à celui que Dieu a établi. Il va remporter les batailles. Nous, pasteur, on est armé d'un esprit d'orgueil et d'ignorance en même temps. De ne pas reconnaître que Dieu a établi aussi des généraux. Là où toi tu feras des jeûnes et des 100 jours, lui il se lèvera par le témoignage de l'esprit répercuté dans le monde des ténèbres. Il va terminer une bataille.
nous emmener dans une nouvelle dimension. Dieu veut nous apporter une nouvelle onction. Il faut que nous soyons un peuple qui soit prêt. Donne-moi un amen. Il faut que nous soyons un peuple qui soit prêt pour dire, nous voici Seigneur, équipe-nous. Acclamons pour Jésus. Je vais apporter un témoignage en attendant que l'archevêque ne vienne. C'est que aujourd'hui c'est l'introduction seulement, hein? Demain on va aller plus loin. D'accord? Amen. Demain on viendra un peu plus tôt pour qu'on ouvre bien les choses. Ça c'était l'introduction seulement. J'avais un ami, un homme de Dieu qui il est allé bâtir dans un endroit. Il est allé bâtir dans un endroit une église, ça ne marchait pas. Beaucoup de difficultés. Il prêche bien, il est bien, un bon témoignage rempli de l'esprit, craignant Dieu. Alors il trouvait tellement que ça ne marche pas qu'il a dit, il faut que je cherche Dieu. Je comprends que la terre ici a des problèmes. Il ne m'avait pas dit, il priait. Je dors, un jour je fais une vision. Je vois un esprit géant à Kangiena Kimu, à Tombolieu. Dans ma vision, je sentais que c'était un esprit des ténèbres. Il étouffait. Et il disait, je vais te tuer. Quand il disait, je vais te tuer, je sentais qu'il le tuait. Je sentais qu'il avait aussi l'autorité nécessaire pour le tuer. J'ai sursauté. Je l'ai appelé. Comment ça va la santé? Comment ça va la maison? Comment ça va? On travaille dans ma belle place pour nous sentir babitumeza likolo. Na bisie monio. Ko sambla suba prière au sa wana te. Waboma. Si ko passe na sandeli, na biso moni la moka na tongo kelongo langa, longa batol déménager. Oh mais trop na bisie déménager, tu vas mourir. Tu vas mourir physiquement. Tu n'as pas la taille de cet endroit-là. Demain, on va parler des types de terres. Hein? On va expliquer les terres, les types de terres et les types de batailles qui sont liés. D'accord? Amen. Hein? Je l'ai dit, tu n'as pas la taille de cet endroit-là. D'ailleurs, par tes prières-là, tu as réveillé cette entité qui dormait paisiblement. D'abord, c'est toi qui es venu dans son territoire. Et bizarrement, le lieu où il avait placé l'église, j'ai vu que c'était là où il mettait son lit, où il dormait. Comprenez? C'était son berceau. Il est au Chawana. Makambora yo loka église pour blaxer biso endroit et bomisa biso bomisusu. Il a résisté 1 mois. Les choses se déchiraient. Bako vous a tout 10 000 francs nanda goûté. Nzale koti nanda. Bana ko bela, yemoko ko bela, mobile na yepema. 2e mois. Bako foot apé ici là. Babenga na tongo yi papa to longwe. C'est très bien. Il faut un équipement supérieur. Et comme tu n'as personne pour venir combattre pour toi, partez. Combien de serviteurs de Dieu sont déjà morts, étouffés, enchaînés? Je vous dis des choses vraies. Enchaînés par les pharaons. À côté de prison pharaon. Ma terre, chaque dimanche, à Saraba live dans Facebook. Spirituellement enchaînés. Mais si tu vas le sonder, tu le parles des vérités spirituelles, il te dira ça, mon frère, tu as raison. Mais il va dire ça à qui? Parce que lui-même, il ne comprend vraiment pas ce qui se passe. Et sous cet enchaînement, il a commencé à faire des actes ignobles. Kindumbe mati, via milangwe mati, et ça va indicateur ya muto déjà ba kangi.
Nous, quand on que pasteur Abunginzela c'est un enchaînement. C'est un film boiseau. Dès que nous sommes en sous. Il faut bon de la part du pasteur. Pour ça, nous sommes équipés. Alléluia. Heureusement, les pamboli à Chevet Kaleta, c'est pour cette nouvelle onction. C'est pourquoi tu es béni de recevoir. Ça se donne seulement par un général. Est-ce que vous comprenez? Nathan a expliqué au cas où fait. Mais papa a eu la solution. On a expliqué au cas où fait. Papa a eu la solution. Si on comprend pas fait bien, on a compris pas fait bien. Tant que on peut être sanction pour le nouveau départ et écoute à bien, écoute à bien. Amen. Hein? Acclamons pour le Seigneur. Acclamons pour Jésus. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Éternel des armées, nous t'élevons et nous te rendons grâce pour ce que tu as fait, pour ce que tu as accompli. Sois exalté, toi l'agneau de Dieu, qui bénit cette école et qui fortifie ton peuple. Merci d'apporter la lumière et de la clarté à ton peuple. Merci d'apporter la vie et la délivrance. Seigneur, merci pour cette prise de conscience que tu alimentes dans notre esprit afin de savoir marcher devant toi dans ta présence, dans la dimension qui se doit. Sois glorifié à jamais au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons pour Jésus.